Salut à tous, bienvenue sur BFT. Et là c'est parti, preview NBA. Boston, Philadelphie. Voilà, donc... Alors, on va commencer par le côté Boston. Tatum s'est blessé l'année dernière en playoff, il a été absent toute la saison, Jason Tatum. Et Jaylen Brown est passé option 1. Mais derrière, le truc, c'est que Boston, malgré la blessure de Jason Tatum, qui est leur meilleur joueur ou leur co-meilleur joueur, aucun problème. Ça joue. Joe Mazzulla est venu, il nous a mélangé le plat, il nous a fait allez, hop, hop, hop. Jordan Walsh, Derrick White, ils sont partis récupérer Vucevic à la deadline, à la trade deadline. C'est fort, c'est très très fort. C'est très très fort. Même le jeune Hugo Gonzalez, le rookie, s'est montré. Mais en fait, le truc c'est que ils sont trop complets. Ils sont trop forts. C'est ça le problème. Et là, déjà, ils étaient valeureux, honorables et déjà plus forts que ce qu'on attendait avec Jaylen Brown. Mi-mars, on a quoi salut, moi je suis Jason Tatum. En fait, je reviens de blessure et je commence à jouer. Le mec a enchaîné plusieurs matchs à plus de 20 points. Il s'est fait le tendon d'Achille l'année dernière. Il n'est pas à 100%, mais il revient et il monte en puissance. Et moi, je me dis que, en fait, Boston, ils vont sortir de l'Est. Parce que, quand on regarde Détroit, très bonne équipe très jeune, mais ça manque de punch offensif derrière Kate Cunningham. Les Knicks, j'y crois pas. En fait, le problème, c'est que tu as deux no defense players, que soit Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Et je sais pas, parfois il y a des matchs. En fait, Jalen Brunson il croque beaucoup trop, donc il prend beaucoup trop de shoot. Mikal, un jour ça défend, un jour ça veut juste être une option offensive. Je suis pas fan de tout ce qui fait Mike Brown. Je sais pas, je trouve que malgré tout ça, en fait, les titulaires, ils jouent énormément quand même. Ils jouent moins que sous Thibodeau, mais ils jouent quand même beaucoup. Donc voilà. Les Knicks, j'y crois pas. Je pense que là, au premier tour contre Atlanta, j'ai fait la preview hier, ça va sortir, ça va passer. Mais derrière, quand il y aura une vraie confrontation, ça va pas passer. Les Cavs, je suis pas fan du tout du move désespéré de recruter James Harden. Donc voilà, comme je l'ai dit dans leur preview, moi je pense que Toronto peut créer la surprise. Bon après, faut pas qu'ils fassent des troisième cartons comme ils ont fait hier. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Et qu'est-ce qu'il reste d'autre? Donc moi les Cavs j'y crois pas. Le move désespéré pour Harden, la paire d'intérieur Jarrett Allen, Evan Mobley qui a pas été séparé, voilà quoi. Donc là j'y crois pas. Et le reste après Orlando, Philadelphie, j'y crois pas. Donc je me dis que Boston a toutes ses chances de sortir de l'Est, en fait. Parce que défensivement, ils sont présents. Ils défendent tous. En sortie de banc, t'as Vucevic et comment il s'appelle le meneur, j'ai oublié. Bref, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Mais t'as le meneur qui a été 6e homme l'année dernière. Donc voilà. Et comment dire? Et en fait, donc ils ont toutes leurs chances de passer contre les Sixers. Après, ça va pas être simple. Hein. Les Sixers, on va passer aux Sixers maintenant. Puisque le Boston, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les Sixers, ils vont jouer crânement leur chance. Je suis grave intéressé de voir les premiers playoffs de VJ Kong.
Ça m'intéresse. J'aimerais bien voir est-ce qu'il est capable dès la saison rookie de contribuer en playoff ou pas. Tyler Maxey, j'ai aucun problème. Je sais qu'il va contribuer. Maintenant, est-ce que Paul George, il sera... Quel sera le rôle de Paul George dans cette série? Ça m'intéresse. Comment il va contribuer? Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Embiid sera de retour ou pas? Parce qu'il faudrait ouvrir un jour le dossier Embiid avec Philadelphie, mais voilà. Pardon. Mais je pense en vrai que ça va finir en 4-2. 4-2 pour Boston. Je pense que Maxey va sortir des gros matchs. Même s'ils vont lui envoyer du Jordan Walsh, des gens pour le défendre, du Derrick White, etc. Mais je pense qu'il va être capable quand même d'envoyer des gros matchs. Et je pense qu'il suffit juste que Paul George mette ses shoots, que Vijay Kong soit un peu... contribue, etc. Et que si Embiid est de retour et il peut faire un 20-12-2, bah why not, tu vois. Je me dis qu'ils peuvent quand même prendre 2 matchs à Boston. Parce que Boston, ok, c'est fort, mais Tatum, il est pas à 100%. Parfois, il laisse passer des matchs, etc. Donc, voilà. Moi, je vois victoire en 6 de Boston contre les Sixers. Et voilà, c'est fini. Je vous laisse avec cette preview. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me poser des questions en commentaire ou à me donner votre avis. Et moi, je vous dis salut et on se revoit bientôt pour la prochaine preview. Salut!